Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La rentrée, c'est fait. Comment ça s'est passé? Chacun le dira sans doute à un moment ou à un autre. Nous, on va en parler avec la FCPE, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, bonsoir à Daniel Amouni, donc président de la FCPE. Bonsoir. Et bonsoir à madame Amandine Robert. Amandine Robert. Vous êtes également donc du conseil d'administration de la FCPE, si j'ai bien compris. C'est ça. D'accord. Alors, cette rentrée, à vous d'abord, ça s'est bien passé Oui. pour votre enfant? Très bien. Il était très excité de reprendre le chemin de l'école. Après, le temps était un petit peu plus vieux, mais voilà. Il a quel âge? Il a 8 ans. D'accord. Il s'embêtait à la maison pendant les vacances? Non, pas vraiment. Je l'ai inscrit dans un centre aéré. Ah, d'accord. Donc, tant mieux, ses copains n'y ont pas manqué. Président, globalement, il y a eu des plaintes par-ci, par-là, où tout s'est bien passé, malgré le mauvais temps? Alors, pour le moment, on n'a pas eu de retour particulier par rapport à cette rentrée. Bon, c'est le premier jour. Il faut laisser les gens et les enfants reprendre, surtout les enfants reprendre le rythme de l'école. Mais on n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de problématique particulière par rapport à ce jour. Et on peut dire que pour l'instant, tout se déroule normalement, si ce n'est la problématique du gymnase qui est occupé sur Sainte-Marie par les Sri Lankais, voilà. C'est ça? Oui, tout à fait. Les jeunes n'auront pas de sport. Ils n'auront pas de sport et les parents sont inquiets. Parce que je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas aussi communiqué avec eux sur cette situation-là et surtout sur la durée que ça. Je pense que les parents ils peuvent comprendre beaucoup de choses à condition qu'on leur explique les choses. Être mis devant le fait accompli n'est pas forcément la meilleure des façons de démarrer l'année. Et notamment, ce qui peut poser problème, c'est pour ceux qui notamment passent le bac et qui ont aussi donc le sport. Qui ont le sport au bac. Voilà, au bac. Donc il faudra trouver une solution très rapidement. À l'épreuve du bac. Il y a ce cas-là. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est que cette rentrée-là, cette fois-ci, il n'y a pas eu le spectre du Covid dessus. C'est quelque chose de... nouveau, on va dire. Pas de nouveau, mais de différent par rapport à depuis 2020, où le spectre du Covid pesait. Là, même si le Covid est toujours d'actualité, ce n'est plus le souci. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les parents d'élèves, les enfants, mais la population de manière générale, on a appris, on est quelque part obligé de vivre avec. Parce que, et d'ailleurs, on l'a toujours dit, que ce soit la FCPE ou d'autres, qu'il fallait apprendre à vivre avec ce virus, puisqu'il est là pour un petit moment. Et si on en parle de moins en moins, c'est que justement, on en a pris... on a intégré dans notre mode de vie. Maintenant, il faut espérer effectivement qu'il n'y ait pas une flambée qui peut arriver à tout moment, mais pas que à l'école, mais partout, et qu'on se retrouve dans des situations qu'on a connues par le passé. Donc, voilà. La crainte de la maman du petit garçon de 8 ans est toujours là, de la peur du Covid? Bon, pas que pour mon enfant, mais pour ma famille. C'est sûr, pour tout le monde, mes proches. Mais je pense que maintenant, l'école a suggéré prendre des mesures pour pouvoir justement éviter que ça se propage. Donc, espérons que tout se passera mieux. D'accord. Mais une dernière question sur cette problématique-là. Est-ce que l'ARS aujourd'hui continue à donner des chiffres, à surveiller aussi les écoles, à mettre des préconisations pour éviter une flambée? Alors, il y a un protocole qui a été établi en début d'année scolaire de août dernier par le ministère. Donc il y a un protocole qui est là et qui existe. Ensuite, sur la communication au niveau de l'ARS, au niveau en tout cas de l'école, sur ce qui se passe à l'école, il n'y a pas plus de communication que ça. On n'a même pas forcément connaissance, on n'a même plus, en tout cas nous, Fédération de parents d'élèves, on n'est pas forcément associés sur ces statistiques. On n'a pas d'informations, donc il faut aller chercher les informations. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout est normal, alors qu'il y a quand même des cas de Covid dans certains endroits, dans certains établissements, mais on n'en parle pas, en tout cas plus
comme on a pu le faire ça a été le auparavant. cas. Voilà. D'accord. Il y a, j'allais dire, au niveau de la rentrée, on voit le mauvais temps, on voit que à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, c'est tangent. Est-ce que on va pouvoir rentrer? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? On a craint pour un cyclone pour cette rentrée. On est j'allais dire, on est à l'île de la Réunion, dans une zone tropicale. La question, elle est récurrente. Faut-il repartir comme avant, rentrer le 1er mars ou le 15 mars pour éviter ce temps-là? Ou il faut se dire une bonne fois pour toutes d'arrêter toujours de fantasmer qu'on ne reviendra jamais en arrière? Je pense que un combat n'est jamais fini. Il n'est jamais gagné d'avance, mais si on se bat pas, ça changera pas. On peut prendre, effectivement, se dire que ça changera jamais, mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Oui. Et c'est un auteur noir américain qui est mort en France qui a dit ça. Si on ne se bat pas, on est sûr de ne pas gagner si on ne se bat pas. Exactement. Mais non, on n'est pas sûr de gagner si on se bat, mais si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Voilà, c'est tout ça. à fait ça. Ouais. Donc il faut continuer, parce que ce qui est paradoxal, on entend partout aujourd'hui dans la presse, etc. On parle de rentrée. La rentrée, c'est en août. Oui, ça c'est un retour à l'école. On est le seul département, avec Mayotte, si on rajoute Mayotte, à avoir 2 rentrées dans une année scolaire. Ouais. Ce qui n'est quand même pas normal, puisque la rentrée, normalement, c'est le départ d'un nouveau cycle. Oui. Donc nous, on a 2 cycles en fait dans l'année scolaire, ce qui veut dire, et quelque part, c'est aussi parlant, parce que ça veut dire que normalement, on redémarre. Donc si on redémarre, ça veut dire qu'on a arrêté quelque chose. Et ce qu'on a arrêté, c'est la fluidité dans les apprentissages de nos enfants. Il y a une coupure nette de 1 mois, c'était bien plus avant, mais à l'époque, quand il y avait cette coupure, il y avait des choses qui se passaient pendant cette période-là. Aujourd'hui, on a cette coupure, mais on a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de choses pour les enfants. Il y a une réalité, c'est qu'on est en zone tropicale, oui. Et que cette coupure-là, on peut l'éviter. Je veux dire, à la rigueur, si on s'arrête avant le 20 décembre, on dit qu'on reprend vers le 5 ou le 6 janvier, il y a personne qui nous l'interdit. C'est une réalité. Mais est-ce que aujourd'hui, le contexte économique toujours mis en avant par le monde économique, est-ce que cela va toujours peser sur la décision de rentrer vers la fin janvier? Ben c'est le combat que nous menons à la FCPE, c'est qu'il faut qu'on arrive donc à mettre l'enfant au centre. Donc l'intérêt de l'enfant doit et devrait passer avant tous les autres intérêts, et notamment avant les lobbying de l'économie, des touristes, etc. Mais au-delà de la question de savoir si on doit avoir plus de vacances, c'est toute la question du calendrier et du rythme de l'enfant, et donc du rythme de la société qui doit être posé. Oui, ça veut dire, mais Daniel Moniz, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait, est-ce que vous, par exemple, si on se cale sur le calendrier métropolitain, est-ce que c'est une bonne chose pour l'enfant, pour vous? Alors, personnellement, moi je dirais que même si on le veut, ok, il n'y a pas de souci, mais comme vous avez dit, nous sommes sur une île tropicale. Et donc, les intempéries, on n'est pas à l'abri. Mais ça peut arriver en fin janvier, ça peut arriver en février, comme en mars. Donc, ou au mois d'avril. Ou au mois d'avril, bien sûr, tout au long de l'année. Maintenant, on n'a plus vraiment de saison. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas décider pour le climat, on ne peut pas. Donc, effectivement, on ne peut pas décider et on ne peut pas contraindre les choses naturelles. Donc, nous sommes, dans une île tropicale, mais on est surtout dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire avec des saisons qui sont pas les mêmes qu'au niveau national, et on ne peut pas avoir le même rythme. On ne peut pas, à La Réunion, nous caler sur les horaires de la métropole. On ne peut pas, à La Réunion, se caler sur le calendrier métropolitain. Janvier, février, c'est l'été à La Réunion. Juillet, août, c'est l'été au niveau national. Ça, c'est des contraintes qui doivent être prises en compte. En juillet, en août, les Français sur le territoire national, ils sont en vacances. Et nous,
en janvier, février, on nous donne quelques jours de vacances, un mois, mais on n'est pas sur le même rythme en fait. Donc il faut aussi à un moment donné qu'il y ait un vrai débat de société pour se dire est-ce qu'on doit se caler sur obligatoirement et absolument sur la métropole. Est-ce qu'on ne doit pas, nous, comme ça se passe par exemple en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, etc., et même à Maurice qui est à côté, où l'activité est rythmée sur l'année civile. Donc, nous, à la FCPE, nous pensons qu'il faut qu'il y ait ce débat. Nous avons notre avis, nous avons notre opinion, nous pensons, nous, qu'il faut aller sur un calendrier civil. C'est ce que nous pensons et c'est ce que nous défendons. Mais nous ne sommes pas les seuls à décider parce que c'est un choix de société, puisque c'est une modification de la société réunionnaise dans son fonctionnement. Et il faut que ce débat-là soit mis sur la place publique, comme on dit, que chacun donne son avis, qu'on ait des éclairages de spécialistes, sur le rythme de l'enfant, sur tout ça, pour que tous ensemble, on doit décider quelle est la meilleure solution, parce qu'il n'y a pas de calendrier idéal, il faut aussi se le dire, mais il faut trouver le meilleur des compromis pour que nos enfants puissent en tirer le plus de bénéfices. Parce que cette cassure d'1 mois et demi en milieu d'année scolaire, elle est préjudiciable. Elle est préjudiciable aux apprentissages de l'enfant, pour l'apprentissage de l'enfant. Tout à fait, parce que là, comme je disais tout à l'heure, on reprend, donc qui dit reprendre, c'est on repart quasiment de zéro. Oui. Le temps de remettre l'enfant, lui dans le bain. Et surtout que ça va demander un peu de temps. Tout à fait. Et cette coupure, elle intervient en plein milieu d'un trimestre. Ouais. Il y a eu le premier trimestre, on a commencé le deuxième trimestre et on arrête et on reprend. Quel est le rythme? Voilà, donc on parle de rythme, il faut qu'il y ait une régularité, on parle notamment du 7-2, etc. Mais on ne peut pas l'appliquer tout ça à la Réunion. Et pourtant, on veut l'appliquer. Donc on est toujours dans du bricolage. On nous sait toujours, c'est le problème du jacobinisme parisien, c'est d'appliquer dans tous les départements ce qui est appliqué à Paris. Et ça pose un problème. Oui, mais si vous prenez un exemple, les écoles françaises à l'étranger, ils vivent à quel rythme? Ils vivent au rythme du pays dans lequel ils sont. Oui. Quand il y a le problème de la mousson en Inde ou en Chine, etc. À Pondichéry. En Pondichéry, l'école française en Pondichéry, ils sont sur le rythme de l'Inde. Donc, pourquoi dans ces pays-là on s'adapte? Et pourquoi nous, à La Réunion, on ne pourrait pas s'adapter alors que les autres s'adaptent? Peut-être parce que nous, on est sur un territoire de France, un territoire un petit peu à part, mais un territoire quand même de France, et on doit suivre ce que la France, ce que Paris décide. Donc c'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on peut se poser la question, justement, l'État délègue ou se défausse sur les régions, sur les départements, sur les collectivités pour beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de prendre en compte l'intérêt de nos enfants, là, il n'y a plus rien. Enfin, on va poser une question peut-être qui n'a rien à voir avec l'école, mais qui a à voir avec les institutions. En 1969, 68, quand De Gaulle pose le problème de la régionalisation, peut-être que là, on a raté aussi un rendez-vous. Je ne dis pas qu'on doit aller vers du fédéralisme, mais donner du pouvoir aux régions, je pense que c'est quelque chose qui a son avantage aussi. Qui a son avantage, mais après, il faut quand même que l'éducation nationale reste nationale. Parce que tout le monde doit avoir les mêmes chances de réussir, pouvoir passer les mêmes diplômes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de faire un petit peu l'inverse, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus quasiment un bac. Avec la réforme qui a eu lieu, on a des milliers de bacs, quelque part. Oui. Et d'ailleurs, nous n'étions pas favorables à ça non plus. Donc, il faut garder, au niveau de l'enseignement, de la pédagogie, etc., ça doit rester national. Maintenant, on doit pouvoir adapter les horaires, les contraintes, etc., s'agissant de la Réunion, s'agissant de Mayotte. En Guadeloupe et en Martinique, quand ils passent le bac, par exemple, c'est pas aux mêmes horaires, parce que sinon, ça voudrait qu'ils passent le bac la nuit. Donc, il y a des adaptations. On doit s'adapter là où on est. Sauf qu'aujourd'hui, à La Réunion, on s'y refuse, quelque part. Pour quelles raisons? Il y en a beaucoup, hein, notamment, on parlait des lobbies.
il y a beaucoup de critères qui font qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il faut absolument rester sur le rythme national. Mais le rythme national, justement, parfois, on a du mal à le comprendre. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, préconise pour la prochaine rentrée une dictée quotidienne. Et je trouve que parfois, on a l'impression qu'on navigue à vue. Il y a quelqu'un qui arrive, qui a une idée et qui impose. L'idée est bonne, hein, d'une dictée quotidienne. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors que on a abandonné un peu le français ces dernières années, et d'un coup, on veut y revenir. C'est pour l'enfant, comment il va se mettre dedans. Ouais. Alors, je ne sais pas si Amandine, elle a vécu ça parce qu'elle est beaucoup plus jeune, mais nous, quand on était à l'école, on faisait des dictées. Oui. Donc, on a à un moment donné supprimé. C'est pas qu'on a supprimé la dictée en tant que telle, c'est qu'on a réduit les horaires de français, de mathématiques, donc l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, du vocabulaire, ensuite lire, compter, etc. On a réduit ces horaires-là, d'accord ? Et donc du coup, les enseignants, en rédigeant le nombre d'heures, ils peuvent pas tout faire, pour pouvoir mettre en place autre chose. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut pas mettre de l'anglais, de l'informatique, du civisme, etc. Là. Sauf qu'on a alourdi le programme des marmailles, on a réduit le nombre d'heures, on a réduit le nombre de jours, le nombre d'heures de cours, et de jours de cours. Donc on réduit, et plus on réduit, mais on continue à charger la baraque de nos marmailles. Donc il faut revenir effectivement aux fondamentaux, parce qu'avant de pouvoir faire de l'anglais, de l'informatique, etc., il faut déjà savoir lire, compter, lire, écrire, compter, etc. Donc il faut remettre plus de français, plus de matières de base, et donc en redonnant plus d'heures, on peut facilement réintégrer une dictée. Il y a aussi quelque chose où la France devrait choisir, à savoir arrêter de faire une éducation nationale. Apprendre à des jeunes Français à parler allemand, on ne peut pas apprendre à tout le monde. Il y a ceux qui veulent aller en Allemagne, mais il y a ceux qui veulent aller ailleurs. Pourquoi ne pas cibler ? Et c'est ça qui est dommage. Et c'est vrai que cette relation franco-allemande, cette amitié franco-allemande, exige un vrai échange au niveau des jeunes. Mais on ne pourra pas envoyer tous les Français en Allemagne. Non. Et de toute façon, tous les Français ne veulent pas, tous les jeunes Français ne voudront pas aller en Allemagne. Il y en a qui veulent aller ailleurs, apprendre le chinois, apprendre le russe, apprendre le coréen. C'est vrai. Et c'est là où on a l'impression que l'éducation nationale a du mal à compartimenter. Je ne sais pas si on peut parler de compartiment, mais il est clair que déjà on a du mal avec les langues régionales. Oui. À la base, parce qu'on peut parler du créole. La France ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas, voilà. Donc du coup, le problème de la France, c'est quand elle ne sait pas faire, elle ne fait pas. Ou elle impose. Elle ne sait pas, co-construire avec ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les élèves. Elle veut toujours imposer. Et aujourd'hui, on revient à ce jacobinisme. Oui, c'est Paris qui décide. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est Paris effectivement qui décide, et c'est surtout, on a eu l'expérience avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale. On espère que le nouveau ne suivra pas le chemin, mais au début, pour l'instant, il a plutôt tendance à suivre la même voie que son prédécesseur. C'est que on décide parce que je suis ministre, parce que c'est moi qui décide, donc je décide, il va y avoir une dictée, sans aucune concertation. Et sans savoir, l'idée elle est peut-être bonne, mais encore une fois, il n'y a pas, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas cette réflexion. Ce que nous demandons, nous, à la FCPE, c'est que l'on puisse revoir la totalité du programme, et non pas à chaque fois on enlève ci, on rajoute ça, on enlève ci, on rajoute ça. D'autant plus que bien souvent, quand on enlève quelque chose, on n'a pas évalué si ça a été positif ou pas positif. En fait, on a fait un truc, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, hop, on supprime. On ne sait pas si c'était bon ou si c'était pas bon. Il n'y a pas d'évaluation de ce qui était mis en place. On a vu la réforme Payon qui devait durer 15 ans. Dès qu'il y a eu un nouveau ministre, il a commencé déjà, pourtant du même gouvernement, il a déjà commencé à modifier. Il y avait les fameux rythmes scolaires qui étaient sur 4 jours et demi. Le ministre suivant qui arrive dit, bon, finalement, vous laisse le choix entre 4 jours et 4 jours et demi, on sait ce que ça a donné. Donc, il n'y a pas de constance.
Et chaque ministre qui arrive veut marquer l'histoire de son empreinte. Et je pense que s'il faisait correctement les choses et en prenant le temps, l'histoire retiendra ce qu'ils ont fait et non pas l'inverse. Vous avez déjà dit à votre fils qu'à la rentrée, il aura chaque jour une dictée. Ben moi, je n'étais pas au courant déjà, mais avec mon fils, ça risque d'être compliqué parce que l'écriture, il est bloqué. Donc, on a dû l'évaluer pour savoir d'où venait le problème. Et il n'est pas le seul. Donc, je pense que c'est aussi d'autres parents doivent rencontrer ce problème-là. C'est-à-dire que les enfants, ils sont peut-être pas doués pour tout. Il y en a qui sont doués pour l'expression orale. Il y en a qui sont doués pour l'écriture. Il y en a qui sont doués pour autre chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter d'imposer des choses sans évaluer vraiment les compétences de chaque enfant, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Donc, je pense qu'il faut essayer de dialoguer pour pouvoir trouver la meilleure solution pour pouvoir intégrer ce genre de propositions. Alors, je vous propose de recevoir d'autres parents la semaine prochaine sur ce plateau pour voir discuter un petit peu justement de cette nouveauté annoncée par l'Éducation nationale, une dictée à la rentrée prochaine chaque jour. J'imagine le travail pour l'Institut de corriger les textes. Et pour des jeunes qui passent leur temps sur le smartphone, ça va être... Ouais. Le ministre l'a dit, une dictée, il n'a pas dit qu'il faut corriger la dictée. Hein. Ah, ça serait dommage. Non, mais c'est encore une fois, c'est que ça vient d'en haut, ça n'a pas été concerté avec les enseignants. Donc, c'est donc une charge de travail supplémentaire qui va se faire au détriment d'autre chose. Parce que, encore une fois, on annonce, c'est des mesures d'annonce, mais à aucun moment le ministre a dit comment on va faire et avec quels moyens. Est-ce que ça va être des heures supplémentaires? Est-ce que ça va être donc pendant le même temps, sur le même temps horaire, et donc c'est au détriment d'autre chose? Est-ce qu'il y aura, voilà, donc l'enseignant, on a 24 heures aujourd'hui de cours par semaine. Est-ce qu'on va augmenter le nombre d'heures par semaine? On n'en sait rien en fait. On aura l'occasion jusqu'à la fin de l'année scolaire d'en discuter. On verra un petit peu. Amandine Lambert, pareil, on aura l'occasion de parler avec des parents, voir aujourd'hui quelles sont un petit peu aussi vos appréhensions et de quoi, qu'est-ce que ça risque d'apporter ou de porter comme problème à vos enfants lorsque ça va s'être appliqué. Merci Amandine Lambert. Merci également à Daniel Amouni, président de la FCPE. Merci. On a eu l'occasion d'aborder ça, on aura l'occasion d'y revenir et je pense qu'on aura le temps de vraiment en parler. Merci à vous deux. On marque une pause et on se retrouve juste après.